Salut à tous. Aujourd'hui, il pleut, il mouille. C'est la fête au Super Value Bourbon Whisky. Hein, on est dans le thème, là, il fait moche, ça y est, c'est... Non, je suis pas allé chez Centaure en Bretagne. La pluie est venue à moi aujourd'hui. Donc voilà. J'ai pris une maïs chinoise. Vous le remarquez parce que le cul de la maïs chinoise va être très très sensible. C'est la partie la plus fragile de la pipe. Et puis vous allez avoir une finition, pour ceux qui connaissent pas, hein, désolé pour ceux qui connaissent, une finition brute de l'épi de maïs. Hein. Vous entendez le bruit là. Il n'y a pas de vernis, de survernissage dessus. Alors l'avantage que j'aime bien quand même, c'est que ça fait des pipes ultra légères, hein, ça pèse rien du tout. Donc c'est pour la tenue en bouche, c'est très confortable, même en voilà, des pipes droites comme ça. J'ai fait un filtre papier. Voilà. On se fume ça de suite. On est sur une base assez simple. Black Cavendish, Burley, Virginia. Une base très simple qui fonctionne très bien en fonction voilà, du pourcentage. Donc normalement on est censé retrouver Bourbon Whisky. C'est rigolo parce qu'au dos de la boîte c'est marqué vente exclusivement aux États-Unis. Taxe classe L. Je sais pas ce que c'est comme type de taxe, mais voilà. Bon, comme quoi ça arrive quand même à traverser les frontières. J'en dirai pas plus. En sortie de boîte, au niveau de l'odeur déjà, parce que donc pour ceux qui connaissent les tout nouveaux, on va dire qu'il faut d'abord sentir le tabac. C'est comme le bon vin, on sent d'abord la boîte de tabac. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai pas retrouvé d'odeur caractéristique du Black Cavendish. Il y en a, hein. On le voit, c'est les brins vraiment très noirs. Mais une odeur d'orange, un petit peu, d'orange acide, très sucré, hein. La combustion a l'air vraiment pas mal parce que le tabac était assez humide et surtout mélacé. Et bon, j'ai fait une bonne combustion, vous avez vu dès le départ. Mais la room note a l'air assez sympa. C'est marrant, je retrouve aussi une petite pointe orangée orangée et vanille, un petit peu dans l'odeur, dans la room note. Alors, la maïs, hein, c'est pas ma pipe favorite pour tester les arômes, hein. Je préfère commencer par une bruyère. Et après, pour certains arômes qui sont peut-être parfois très nicotinés, la maïs, je trouve que c'est pas mal. Alors, j'ai eu une remarque sur la dernière vidéo, je crois, euh, où effectivement il y avait un arôme qui se comportait mieux dans une maïs. Je ne sais pas si on ne parlait pas du Chacom 6, il me semble. Mais effectivement, on a des arômes qui se comportent mieux, qui sont plus agréables dans des maïs. Mais en général, moi personnellement, j'aime bien d'abord les tester dans la bruyère. Je trouve que la bruyère elle va conforter cette rondeur que donne le Black Cavendish, ou pas s'il y a un arôme, si c'est un arôme qu'on n'a pas, mais bref, anecdote coupée. Mais pour les débutants, je vous conseille plutôt voilà, les arômes, de les tester d'abord dans des bruyères, et puis après de tester dans d'autres pipes, hein, c'est important. Alors, il marque un smoking, un fumage cool et sans brûlage sans brûlage, sans piquage, sans brûlage de la langue. Alors ça, c'est vraiment des tabacs. J'en ai déjà fait un sur la chaîne, hein, c'était le Vanilla, qui était pas mauvais d'ailleurs. Ça ressemblait pas mal au Brig 5, Brig Vanilla. Ça dépend comment on lit le truc. Et c'est vraiment de l'entrée de gamme, hein.
Mais au niveau physique, ça avait l'air assez qualitatif quand même. Assez bien mélassé. Pour l'instant, c'est assez bon. Alors, c'est pas très pointu au niveau de l'arôme. Hein, on se retrouve pas avec un truc très vanille ou comme ça, comme ça. L'arôme note est très sympa. Ça fait assez naturel, mais un petit côté. Je saurais pas le décrire. Le tabac qui se rapproche le plus de celui-là, pour moi, je trouve, c'est comme ça, c'est le Connoisseur Choice. Un tabac qui est dans mes favoris. Et il lui ressemble beaucoup. Un petit peu moins de caractère, je trouve. Donc peut-être plus facile pour les débutants. Et je le trouve assez clair. À la fois dans son mélange et à la fois dans sa retranscription. Beaucoup de Virginia. Mais on voit quand même qu'il y a du Burley et du Black Cavendish. Hein. C'est quand même présent dans le mélange. Hein. Pour le bourrage, vous pouvez y aller parce que j'y suis allé peut-être un peu trop fort, je trouvais. Et, et en tout cas, pour le départ, ça marche très très bien. Hein. Je suis très satisfait de la combustion, donc ça c'est vraiment cool. J'ai vu aussi des grands brins dedans, assez fins mais assez longs quand même. Donc c'est pas des tout petits morceaux de feuilles qui ont été hachés, hein, donc c'est pas mal aussi ça. Après, je pense que le seul défaut qu'on pourrait ressentir, qu'un amateur va ressentir, c'est le côté un peu jeune des feuilles de tabac, je pense. Surtout pour les feuilles de Virginia, parce qu'après le Black Cavendish, il n'y a pas le choix, il faut les faire fermenter et chauffer un petit peu. Alors, on peut faire ça sur des feuilles jeunes, mais je pense que la différence sera plus grosse sur les feuilles de Virginia qui n'ont pas un traitement, on va dire, aussi long et poussé que sur du Black Cavendish. Virginia, on va les faire un petit peu chauffer, mais pas tant que ça, quoi. C'est pour ça que je lui trouve un petit côté assez naturel au niveau tabac. On sent le côté un peu jeune de ce tabac, un petit peu, bah, voilà, un peu clair, un peu jeune, comme un tabac très naturel. Mais derrière, on a ce petit côté liquoreux qu'on retrouve sur le Connoisseur Choice. Liquoreux et léger. Euh, Très sympa. Ça me fait penser aussi à l'Alsbo Sun Gold. C'est assez proche. Je le trouve un peu meilleur, je pense, que l'Alsbo Sun Gold. Parce que, ouais, l'Alsbo Sun Gold, des fois, il peut paraître un peu sec, je trouve. Celui-là est vraiment onctueux, gourmand, mais pas trop saucé. Je le trouve pas hyper saucé. Il est pas, même s'il est très mélassé physiquement, on a un petit côté miel, comme ça. Miel liquoreux, vanille. L'orange, je l'ai pas. Ça tombe bien parce que je suis pas trop orange. Je suis pas trop, ouais, ouais. C'était un W. Larsen là, qui m'avait bien plu là, qui avait un petit côté fruité, mais c'était pas l'orange. Mais non, ouais, non, c'est pas mal, hein. Franchement, super value. J'avais lu quelques trucs là-dessus. C'est vrai que les tabacs américains, j'aime bien les fumer dans les pipes aussi, pipes maïs. Alors honnêtement, j'avais pris complètement au hasard. J'en ai d'autres, hein, des super values à tester. Mais là, whisky bourbon, enfin bourbon whisky, voilà, ça m'avait. Il est mouillé à cause de la pluie. Mais ouais, ça m'avait tenté, voilà, comme ça. J'ai vu que le temps était vraiment pourri aujourd'hui. J'ai dit, ouais, bourbon whisky. J'ai d'autres tabacs un peu plus haut de gamme hein, à vous présenter. Mais comme vous savez, j'aime bien tester un peu de tout. Et pas pour rien, parce que ouais, c'est un très bon tabac, quoi. Hein.
Faut vraiment aller chercher la petite bête pour lui trouver des... Oui, je parle, ça reste, la combustion reste nickel. Ça, c'est des qualités que des fois des tabacs haut de gamme n'ont pas. Et c'est pas parce qu'il est sec, hein, c'est un haro. En plus, comme je vous dis, il était très mélassé dans la boîte quand même, je trouve. J'ai le tuyau, j'ai senti un petit crack dans le tuyau. Et je pense qu'il s'est légèrement fendu. Ça se voit pas trop. Vous le verrez pas, je pense. Vous le verrez pas. Bon, c'est une micro. Ah, ça se voit un peu plus ici là. Bon, en plus le tuyau est un peu sale, mais sur le côté là, ça s'est fendu en long comme ça. Donc voilà les petites faiblesses des pipes chinoises. On commence un peu à les trouver petit à petit. Hmm. Là, j'ai eu un petit peu de caramel. Alors là, par contre, je vais peut-être devoir rallumer. Ça commence un peu à fatiguer là. Hmm. Un rallumage, c'est bien, hein. C'est très bien. Alors, vous voyez, là, j'ai eu une fumée un peu plus épaisse au rallumage, mais un peu plus âcre. Pourtant, on est en un bon milieu de pipe. Donc peut-être que ça va être un tabac qu'il ne faudra pas fumer jusqu'au bout. Un petit peu comme le Connoisseur Choice, hein, qui souvent il s'essouffle un petit peu en fin de pipe, devient très âcre. Bon, mais pourtant c'est un tabac que j'adore. Après, il fait quand même une bonne fumée. Ça pourrait être un peu plus crémeux, je pense. Le mélange pourrait être un peu plus crémeux. Bon, moi, vous savez que j'aime bien quand c'est très, très Black Cavendish. Alors ça, par contre, si on le compare avec des trucs qui sont un peu plus haut de gamme, là, je fais un... On va dire c'est le côté bonus de la vidéo, là, je vais parler un peu de ça. Mais si je le compare avec des vrais Black Bourbon, comme on dit, les Black Bourbon, les full Black Cavendish, très liquoreux, voilà, on est quand même assez loin. Je pense par exemple au Olgerdenske Black Bourbon, le Seven Seas Black Blend. euh, le, je vais l'avoir. Bon, le Halsbo Black c'est un petit peu différent, il est déjà un peu moins full Black Cavendish, mais il y en avait un autre que j'avais sur la langue, là. Le Captain Black Royal. Alors là, par contre, là, le Captain Black Royal, ouais, c'est pas, ça reste de l'entrée de gamme, le Captain Black Royal, mais il va être plus liquoreux, beaucoup plus de Black Cavendish. Je me demande si c'est même pas un full Black Cavendish. Peut-être pas. Il y a peut-être Virginia aussi, mais beaucoup plus de Black Cavendish quand même dans le mélange. Plus de vanille, plus vanillé. Celui-là va être un peu plus complet, plus polyvalent. Voilà, je pense que c'est un tabac qu'on peut fumer beaucoup plus en all day, toute la journée, voilà, sans être trop écœuré. Alors pour finir, donc fumer, ça fait le boulot, pas de souci. Odeur à l'ouverture, très sympa, caramel, orange, miel un petit peu. Et puis en fait en goût, on a quelque chose de plus, un petit peu, effectivement whisky un petit peu, assez liquoreux, mais pas dans le côté rond, mais dans le côté clair, vraiment. Alors vous mettez après l'alcool qui correspond, mais peut-être rhum, j'ai envie de dire rhum comme ça. Room note très intéressante, là ça fait plusieurs fois que ça me... Souvent des fois j'en parle même pas de la room note quand ça vient pas me chercher. Là, alors c'est peut-être parce que j'ai le vent en face, mais ouais, la room note est très sympa, très agréable. On est sur quelque chose d'un petit peu vanillé, caramel, assez subtil, et un petit côté liquoreux aussi dans la room note qui est sympa. Combustion impeccable. Franchement, j'ai fait un rallumage, mais c'est vraiment pour dire. Euh,
je trouve stable, hein, je trouve même meilleur en milieu de pipe, au premier quart de pipe, là, à peu près. Pourtant, j'avais bien mélangé hein, les brins. Voilà, un très bon All Day. Si vous êtes fan de Black Cavendish, il faudra aller chercher quelque chose d'un peu plus chargé en Black Cavendish, qui va amener un peu plus de rondeur, un peu plus de liquoreux, etc. De sucre aussi, d'arôme. Mais celui-là, il reste assez clair dans son mélange. Donc très accessible pour les débutants. J'aime beaucoup. Et puis très accessible voilà, en tout moment de la journée. Pas du tout écœurant. Assez clair. Non, non, franchement, c'est un très bon. Le super value, là, si ça vous intéresse, franchement. Parce que ça, je sais plus combien c'est 4 dollars, je crois. Enfin, un truc comme ça, c'est vraiment rien du tout. Hein. Et au niveau qualitatif, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Comme je vous dis, souvent, les tabacs un peu moins chers, ça va être des feuilles qu'on maturé un peu moins longtemps, je pense. Je vois pas où est-ce qu'ils pourraient faire d'autres économies, parce que peut-être dans le mélange qu'ils rajoutent, des trucs peut-être un peu plus chimiques. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, alors est-ce qu'on retrouve le whisky on retrouve un côté alcool, oui, assez subtil, assez léger. Ceux qui veulent vraiment quelque chose de plus liquoreux, il faut aller sur du Captain Black Royal, Holger Danske Black Bourbon, voilà. Mais voilà, c'est le petit connoisseur choice. Voilà, je le mettrai dans la description. Ça, c'est le petit connoisseur choice pour les débutants, très sympa. Si vous aimez, après vous basculez sur le connoisseur choice de chez Peterson, qui va être un peu plus de caractère, un peu plus de corps quand même, peut-être plus de nicotine aussi. Celui-là est très peu nicotiné. Donc super, super avec ce temps pluvieux, c'est sympa. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, sans doute la semaine prochaine, pour une autre revue de tabac.